Une grand-mère et son petit-fils laissent toute la cour en larmes lorsque le garçon court vers elle en prononçant ses premiers mots juste avant que ses droits parentaux ne soient sur le point d'être révoqués. Une tempête survient lorsque Dorothy, croyant que son petit monde était idyllique, fait face à une tempête qui détruit tout ce qu'elle avait. Avant que l'humidité dans ses yeux ne puisse sécher, elle se retrouve debout à côté des cercueils de sa fille et de son gendre, tenant leur fils orphelin Joey. À 63 ans, Dorothy avait enduré suffisamment de douleurs dans sa vie, d'abord la perte de son mari de longue date, puis cela. Que pouvait encore supporter son cœur fragile, se demandait-elle en voyant ses lunettes s'embuer. Alors que Dorothy pleurait les souvenirs de ces deux êtres chers, le petit Joey se tortillait dans ses bras, lui rappelant la responsabilité immense qui pesait sur ses épaules. « Ne t'inquiète pas, mon chéri, je suis là pour toi », dit-elle en berçant le garçon et en le ramenant chez elle depuis le cimetière. « Je suis inquiète pour mon petit-fils », dit Dorothy à son vieil ami au travail. Il y avait des lave-vaisselle dans un restaurant qui partageait les fardeaux des autres. « Cela fait plus d'1 an que je l'ai pris avec moi, mais Joey n'a pas encore commencé à parler. Certains enfants mettent beaucoup de temps à parler. » Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, espérait Dorothy. La grand-mère préoccupée soupira et partit pour sa pause déjeuner afin d'aller chercher Joey à l'école. En attendant devant la salle de classe de son petit-fils, son enseignant l'accueillit avec une question qui l'inquiéta encore plus. « Madame Rudd, y a-t-il quelque chose qui se passe avec Joey ? Il n'a encore parlé à personne. Parle-t-il normalement à la maison ? Sinon, je pense qu'il serait bon de consulter un spécialiste immédiatement. Il n'est pas normal qu'un enfant de 4 ans ne parle pas, ajouta-t-elle. Dorothy sentit une peur la gagner alors qu'elle emmenait Joey chez le médecin cet après-midi-là. « Je suis désolée, Madame Rudd, pour le dire franchement, pour l'instant, votre petit-fils ressemble beaucoup à quelqu'un de muet », révéla le médecin après avoir examiné Joey. Dorothy fut stupéfaite. « Quoi ? Je ne comprends pas, docteur. Ne pourra-t-il jamais parler ? Ce n'est pas le cas, Madame Rudd. Joey est un enfant normal et vous n'avez pas à vous inquiéter, mais il a perdu sa capacité à parler en raison d'un traumatisme passé. Vous avez dit qu'il avait perdu ses parents l'an dernier, et je pense que cela pourrait être le principal déclencheur qui le retient de parler. Docteur, Joey est tout ce que j'ai. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour l'aider à parler ? Une thérapie de la parole régulière pourrait aider, mais surtout il a besoin de quelqu'un pour le réconforter et l'encourager tout le temps. Lentement, il doit être apaisé du traumatisme et seul l'amour peut le guérir. Je le ferai. Je ferai tout ce qu'il faut pour l'aider à parler, s'exclama Dorothy. Elle ramena Joey chez elle et consulta plusieurs médecins par la suite, leur diagnostic étant le même. Mais Dorothy n'abandonna pas. Elle commença à passer plus de temps avec Joey, essayant de le faire se sentir en sécurité et aimé. Elle lui lisait des histoires le soir et même racontait des blagues et riait, bien que son cœur soit lourd de douleur, espérant que Joey parlerait un jour. « Je ne vais pas abandonner, mon chéri. Grand-mère fera tout pour toi », était-elle déterminée. Dorothy passa des jours et des nuits à essayer de faire parler Joey, mais en vain. Bientôt, sa mission eut un prix élevé. « Madame Rudd, vous pouvez rentrer chez vous. Nous vous avons remplacé par un nouvel employé », lui dit un jour son patron lorsqu'elle arriva au travail. « Vous êtes toujours en retard, et ce n'est plus tolérable. » Des larmes. Comment vais-je m'occuper de mon petit-fils ? Comment vais-je payer pour son traitement sans argent, pensa-t-elle, les larmes montant à ses yeux. Monsieur, pardonnez-moi. Mon petit-fils est muet et je dois l'aider. Je ferai quelque chose et ne serai plus en retard au travail. S'il vous plaît, donnez-moi une chance, supplia-t-elle, mais son patron était obstiné et l'envoya avec son dernier chèque de paie. Au fil des jours, Dorothy eut du mal à joindre les deux bouts. Elle chercha un emploi, mais personne ne l'embaucha, disant qu'elle était trop âgée pour travailler. Mais elle ne renonça pas car sa vie ne tournait pas seulement autour d'elle, Joey était impliqué aussi, et elle lui avait promis un avenir radieux. Dorothy commença alors à laver la vaisselle pour tous ses voisins afin de joindre les deux bouts. Entre-temps, elle subit un autre coup dur lorsqu'un jour les services de protection de l'enfance se présentèrent à sa porte.
Il s'avéra qu'un enseignant avait signalé l'incapacité de Dorothy à s'occuper de son petit-fils après avoir vu Joey porter des vêtements usés et des chaussures déchirées en classe. Quelques jours plus tard, Dorothy reçut une notification légale du tribunal. Vont-ils me retirer mon garçon ? Dorothy redoutait en entrant au tribunal en tenant la main de Joey. Je ne laisserai pas faire. Tant que je suis en vie, alors vous n'avez pas encore trouvé de travail, Madame Rude ? Je travaillais jusqu'au mois dernier, mais j'ai été renvoyée car j'étais en retard au travail parce que je m'occupais de mon petit-fils muet, essayant de le faire parler. Je lavais temporairement la vaisselle pour les voisins et ils me paient. Le tribunal examina le cas et déclara que les revenus de Dorothy étaient insuffisants pour s'occuper de son petit-fils. Le cœur de la vieille femme battait la chamade alors que ses droits parentaux étaient sur le point d'être retirés, et Joey fut demandé pour être emmené dans une autre pièce. Ne l'emportez pas. S'il vous plaît, supplia Dorothy, mais personne n'écouta ni ne comprit. Son cœur se brisait alors qu'elle peinait à s'éloigner, un employé du tribunal tenant la main de Joey et le menant dans une autre pièce. Le garçon se débattit et courut vers Dorothy en criant ses premiers mots de vie, « Mamie, arrête !» Le tribunal se tut gravement et fut ému aux larmes lorsque Joey courut vers sa grand-mère et la serra fort dans ses bras. Dorothy fut stupéfaite et fondit dans l'étreinte du garçon. En même temps, il leva les yeux vers elle, faisant un geste de cœur avec ses mains. « Je t'aime aussi, mon chéri », pleura Dorothy en répondant au geste. Les larmes de joie coulaient des yeux de Dorothy alors qu'elle pleurait. « Mon garçon, il a parlé. Il peut maintenant parler comme tout autre enfant. Je n'ai plus besoin d'argent pour des traitements coûteux et je peux gagner assez pour m'occuper de lui et de ses besoins quotidiens. Mon Joey, il peut parler. » La vue réconfortante émut tout le monde dans le tribunal, y compris le juge, jusqu'aux larmes. Dorothy reçut une dernière chance de prouver qu'elle pouvait s'occuper de son petit-fils. L'enseignant qui avait signalé au service de protection de l'enfance se sentit coupable et orienta plus tard Dorothy vers un poste administratif stable à l'école du quartier pour l'aider à se remettre sur pied. Avec le temps, Dorothy parvint à bien s'occuper de son petit-fils. Elle travailla dans son école et resta près de lui toute la journée, l'aidant à prononcer des mots et à parler couramment. Dorothy retrouva peu à peu son enthousiasme pour la vie et rêva d'un avenir prometteur pour son bien-aimé petit fils. Si vous avez aimé la vidéo, merci de lui donner un pouce bleu et de la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.